4 800 € dans Amazon KDP en septembre, je vous montre mes résultats en toute transparence dans cette courte vidéo. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Liberté Financière, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sylvain, on se retrouve juste après ça. Si tu ne connais pas le business d'Amazon KDP, je te présente différentes vidéos dans la chaîne Liberté Financière, des vidéos qui t'aideront à t'inscrire sur KDP, des vidéos qui te permettront de créer ton premier livre, un carnet de notes ligné, et puis des vidéos pour t'aider à optimiser tes mots-clés, des vidéos qui t'aideront aussi, grâce à des outils totalement gratuits, de pouvoir t'améliorer dans ta création. Je tiens à préciser que le business d'Amazon KDP est un business model qui est totalement gratuit. Tu fais des livres dans des outils gratuits et tu les mets en ligne sur la plateforme d'Amazon KDP. Ensuite, tes livres sont en vente dans le monde entier sur les différentes plateformes d'Amazon. C'est pour ça que c'est un business model vraiment super sympa parce que c'est totalement gratuit, tu n'as rien à payer, tu n'as pas d'abonnement à payer comme Amazon FBA. Amazon KDP, c'est gratuit, tu mets des livres en ligne et ils sont en vente sur les différentes plateformes d'Amazon KDP. Donc si tu ne veux rien rater des prochaines vidéos de la chaîne Liberté Financière, où on parle essentiellement de ce business d'Amazon KDP, eh bien n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui seront mises en ligne sur la chaîne. Donc ça faisait quelques mois que je ne vous avais pas montré mes résultats. Il me semble que les derniers résultats que j'avais présentés, c'était ceux du mois de mai. Et vous avez été nombreux à me demander quels étaient mes résultats en septembre. Donc en toute transparence, je vous les montre dans cette courte vidéo. Donc on va dire que c'est une vidéo motivation pour vous montrer que c'est possible d'avoir des résultats dans Amazon KDP sans expérience au préalable. Je n'ai pas d'expérience de graphisme, je n'ai pas d'expérience dans le livre ni dans l'édition. Donc voilà, j'étais totalement débutant il y a 1 an et demi et j'ai commencé à zéro comme beaucoup d'entre nous. Donc en septembre, voilà les résultats. Donc ici vous avez la courbe des 50, la courbe des 100. Donc un mois de septembre vraiment satisfaisant dans le sens où l'année dernière, dans ma première année de KDP, où j'ai commencé en février 2020, en septembre 2020, c'était donc ma première année, et j'avais eu des résultats assez faibles, enfin assez faibles. On va dire que j'avais eu des résultats euh, euh, mitigés par rapport au mois précédent, et j'avais fait 700 € de royalty, et c'était l'un de mes plus mauvais mois de l'année. Et on avait remarqué sur les différentes plateformes et chaînes YouTube que le mois de septembre c'était un mois creux, et y compris dans le business et le e-commerce. Donc je suis content de ce mois de septembre 2021 avec des journées qui dépassent les 100 ventes, par exemple comme ici le 8 septembre avec 106 ventes ou le 15 septembre avec 109 ventes. 114 ventes le 20 septembre, bref, 103 ventes le 23 septembre. Donc des résultats satisfaisants pour un mois de septembre. Donc au niveau du global, donc le global, ça représente pour le mois de septembre 2257 ventes entre le 1er et le 30 septembre. Donc vraiment de bons résultats parce que si je les compare à décembre 2020, c'est les mêmes résultats. Donc j'ai vendu en septembre l'équivalent de ce que j'ai vendu l'année dernière au mois de Noël. Donc je suis vraiment content. Ensuite, en royalty, donc ça représente, comme on l'a dit, 4 808 € de royalty, ce qui est vraiment bien, avec donc 2200 ventes, donc vous faites le ratio par rapport au prix moyen du livre, hein, je vous laisserai calculer. Au niveau de la publicité, donc avec un budget publicitaire, donc du 1er au 30 septembre
2021, donc sur la plateforme française, puisque je ne fais pas de publicité sur les autres plateformes. Donc hors taxe, 391 euros de dépenses. Donc j'ai été prélevé sur mon compte N26 de 480 euros, avec donc 2796 euros de livres vendus, hein. Donc là, ici, c'est le prix total du livre, hein. Ce ne sont pas les royalties, hein. Donc c'est le prix total du livre. Avec un ACOS, donc le ratio dépenses et recettes de 14%, donc un ACOS qui est quand même correct, qui est bien, je dirais en dessous de 20%, c'est des bons résultats. Après, il faut relativiser parce qu'on peut avoir un ACOS à 20% ou 25%, mais tout dépend du prix que l'on a fixé sur le livre et tout dépend du coût d'impression, donc du nombre de pages. Avec 1800 impressions, donc c'est assez énorme, et 407 commandes. Donc j'ai fait un ratio également parce que au niveau des clics, donc j'ai 5609 clics, ce qui fait que j'ai calculé, ça fait donc une vente pour 13 clics en moyenne. Donc ça faut l'intégrer dans votre campagne publicitaire et dans vos coûts de campagne publicitaire, hein. Donc c'est des campagnes moi qui sont automatiques. Euh, j'ai arrêté, j'avais prévu de faire une vidéo sur les campagnes manuelles, mais j'ai arrêté parce que j'avais pas de bons résultats. Et puis c'est assez compliqué. Moi j'aime bien les choses qui sont relativement simples d'utilisation. S'il faut devenir un expert en publicité, moi j'ai pas le temps. Donc je préfère laisser Amazon gérer la publicité puisque je sais que Amazon ils vont optimiser vraiment la publicité. Si un livre vend, ils vont le mettre en avant et avec les campagnes publicitaires, ils vont vraiment l'optimiser au maximum pour qu'il y ait le plus de ventes possible. Et je pense que Amazon se débrouillera mieux en automatique que moi en manuel. Donc c'est pour ça que j'ai complètement arrêté les publicités manuelles, je ne gère qu'en automatique. Et donc voilà. Donc un ratio donc recette à 4808 euros et puis 480 euros de dépenses. Donc dans mon esprit, j'essaye toujours de faire pas plus de 10% de budget publicitaire par rapport à mes royalties parce que sinon vraiment ça coûte trop d'argent. Et puis des fois je fais des tests aussi, je supprime la publicité sur un livre et puis je vois ce que ça donne pendant un mois. Et puis, si le livre, il tourne tout seul sans publicité, ben, j'arrête la publicité. En fait, il faut faire comme ça, c'est-à-dire qu'il faut pas y aller comme un bourrin et tête baissée avec des campagnes publicitaires, ça sert à rien. Il faut faire des campagnes publicitaires dans le but de vendre des livres, dans le but de ranker. Et une fois que le livre, il a ranké, et il a ranké régulièrement, si il continue à vendre, bah, il vendra encore même sans publicité et Amazon va le mettre en avant. Voilà, donc après il faut quand même il faut regarder de temps en temps sa bibliothèque et ses meilleurs livres, les livres qui ont vendu, et voir si le livre il disparaît pas un petit peu et s'il continue de vendre. Donc il faut quand même suivre régulièrement ses ventes. Et puis, dans le détail par rapport à mes livres, donc les 10 livres qui ont le plus vendu, donc le livre qui a le plus vendu à 427 ventes, donc c'est un livre de Medium Content. Ensuite, 218 ventes dans le mois, idem, hein, c'est un livre de Medium Content. 170 ventes, donc celui-ci c'est un livre de Medium voire High Content. Et 114 ventes, ça c'est un livre de low content. Donc ma quatrième meilleure vente, enfin le quatrième meilleur livre dans le mois de septembre est un livre de low content. Ensuite, cinquième livre, c'est un livre de medium content. Sixième livre qui a le plus vendu, c'est un livre de low content, c'est du low content, non c'est du no content, celui-ci c'est du no content, pardon, je me trompe. Septième livre, c'est un livre de médium. Huitième livre, c'est un livre de médium. Neuvième livre, 56 ventes, ça c'est un livre de low content également. Et dixième livre, c'est un livre de médium. Donc
Donc les meilleurs livres qui vendent le plus sont des livres de médium, mais j'essaye aussi de faire des livres de no content et de low content toujours parce que c'est des livres euh, qui vont quand même performer selon les niches et selon aussi parfois la saisonnalité. Donc c'est intéressant de se pencher sur le low content et le no content. Donc, pour vous donner une idée pour ceux qui démarrent dans ce business, donc il faut aller dans Amazon, il faut aller dans la barre de recherche et puis il faut faire des recherches, il faut vous perdre dans les méandres d'Amazon, il faut aller fouiller pour voir s'il y a des niches à exploiter. Donc vous pouvez installer en extension Chrome l'extension Self-Publishing Titan qui est gratuite, totalement gratuite, qui va vous donner des indications, qui va vous aider euh, par rapport à la recherche de niche et qui va vous donner des détails. Et, quand euh, donc je vais refaire l'exemple, je vais taper de coloriage, livre de coloriage, chevaux. Donc ici, quand je tape dans la barre de recherche, ici il y a des propositions qui se font grâce à l'extension AMZ Suggestion Expander, qui est également une extension qui est gratuite, qui va vous suggérer, en fonction de ce que vous tapez dans la barre de recherche, qui va vous suggérer des recherches des niches. Et c'est également des propositions qui sont intéressantes à aller voir. Donc je prends la première livre de chevaux pour filles 8-12 ans. Et on va voir, on va laisser Self-Publishing Titan nous donner les indications pour voir si cette niche est intéressante ou pas. Donc il y a dans cette niche 581 résultats, donc une concurrence quand même assez faible, avec un BSR moyen, le Best Seller Rank, donc le classement du livre avec 109 000 en BSR moyen, ça veut dire que un livre qui a 109 000 de BSR moyen, c'est un livre qui a vendu hier. Euh, donc c'est-à-dire que c'est un livre qui vend. Et le score de Self-Publishing Titan, il nous met une couleur jaune, donc qui est donc un bon score et qui nous dit que on peut y aller. Avec 52, on peut y aller et on peut se lancer dans la création de cette niche. Donc livre de coloriage chevaux pour filles 8-12 ans. Donc c'est pour ça, il faut vous perdre dans Amazon KDP et il faut, dans KDP, dans Amazon, dans la plateforme d'Amazon, il faut chercher des niches, il faut voir en fonction du nombre de concurrents, en fonction aussi de ce qu'il y a. Vous allez voir les classements des livres et puis vous allez voir si c'est intéressant de vous lancer, s'il n'y a pas trop de livres avec beaucoup de commentaires, parce que c'est ça aussi, il faut voir s'il y a de la place. Et on voit par exemple celui-ci, il a un seul commentaire, il a même pas un an, il a été lancé le 3 décembre 2020, 669 000 en classement, donc c'est un petit peu loin, j'ai pas forcément pris un bon exemple. Euh, donc ici on sort un petit peu des livres de chevaux, mais si on remonte, les premiers qui étaient en proposition. Par exemple, celui-ci, il a un BSR. Donc ça, c'est pareil, ce sont des indications qui me sont données grâce à l'application Helium 10. Donc Helium 10 est une application qui est gratuite et que vous pouvez installer en extension Chrome et qui va vous donner le classement. Donc ici, 94 000 de BSR pour ce livre de coloriage chevaux. Il est du 3 décembre 2020, donc il a même pas un an. Et il a vendu 94 000, il a dû vendre hier, je pense. Donc c'est intéressant de regarder, de fouiller dans les niches. Celui-ci, chevaux, livre de coloriage pour filles, il y a vraiment une très belle couverture qui est simple. 18 commentaires, 18 reviews, et il a un BSR de 14 000. Voilà, donc, mais il est sponsorisé parce qu'on le voit ici avec la campagne de publicité. Mais 14 000, ça veut dire qu'il en a vendu au moins 2 ou 3 aujourd'hui. Voilà, donc si je clique sur le lien non sponsorisé, il a 120 pages à 7,99 €. Ça veut dire que
il doit faire plus de 2 euros de marge, hein, il doit faire 2,30 €, 2,40 € de marge. Voilà, avec des coloriages. Donc ça, c'est tout à fait possible. Vous pouvez le faire aussi et vous pouvez, pourquoi pas, exploiter des niches comme celle-ci. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous motive. C'est une vidéo qui a ce but-là de vous motiver, de vous montrer que c'est possible de réussir dans Amazon KDP, hein. Je fais pas ça pour me mettre en avant, hein. Je fais ça parce qu'on me l'a demandé. Ça faisait quelques mois que j'avais pas fait de vidéo de résultats. Et voilà, c'est pour vous montrer que c'est tout à fait possible de réussir encore aujourd'hui en 2021 dans Amazon KDP, et ce sera encore possible de réussir en 2022 dans Amazon KDP. Par contre, bien sûr, ça demande beaucoup de travail au début, et puis après, quand vous allez avoir une bibliothèque qui va s'étoffer, qui va devenir de plus en plus importante, vous allez avoir des ventes qui vont se réaliser, certainement des ventes régulières avec quelques livres. La loi de Pareto dit c'est 20% de votre bibliothèque qui fait 80% de vos recettes. Donc c'est à peu près ça. Moi, c'est un petit peu moins. Je dirais que c'est 15% à peu près de mes livres qui font 90% de mes résultats, peut-être. Mais il y a certains mois, comme on l'a vu au mois de septembre, avec des livres de low content et de no content qui donnent de bons résultats. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça aide à faire grandir la chaîne. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo que je mettrai en ligne sur la chaîne. Et je vous dis bonne soirée, bonne fin de week-end et à très bientôt.